Je vais créer un rectangle. Alors pour cela, je vais dans ma barre d'outils. Et ici, il y a un rectangle. Alors je peux cliquer ici ou alors appuyer sur la touche M, le raccourci M, donc avec mon clavier. Pour créer un rectangle, je clique et je glisse avec le bouton gauche de la souris. Voilà. Et quand je lâche, mon rectangle est créé. Donc avec la flèche noire, l'outil sélection, raccourci V, je peux ensuite déplacer mon rectangle. Alors je vais effacer avec la touche Supr mon rectangle et je vais créer un nouveau rectangle. Quand je reste appuyé sur Alt, cette fois-ci mon rectangle est créé à partir de son centre. Quand je lâche Alt, il est créé par rapport au coin au gauche du rectangle. Voilà, Alt pour le créer en son centre, et quand je lâche Alt, c'est par rapport au coin au gauche. Quand je reste appuyé sur Shift, je conserve l'homothétie, c'est-à-dire le rapport entre la largeur et la hauteur de mon rectangle. Donc en l'occurrence ici c'est un carré. Donc là si je lâche le bouton gauche, j'obtiens un carré, comme ceci. Quand je reste appuyé sur la barre Espace, je peux continuer à éditer mon rectangle et le déplacer en même temps. Voilà. Donc là si je ne suis pas bien positionné, je peux le positionner ici par exemple, et continuer à créer mon rectangle. Là je n'ai pas encore lâché mon bouton gauche de la souris, donc là je suis encore en train de créer mon rectangle. Avec la barre Espace me permet de le déplacer tout en le créant. Je peux combiner Alt, Espace et Shift. Donc là, avec Espace, je continue à déplacer mon rectangle avant de le créer. Je lâche Espace. Et là, je peux très bien combiner Shift pour conserver l'homothétie et Alt pour créer, en tout cas pour créer le rectangle par rapport à son centre. Voilà. Alors, je vais lâcher le bouton gauche. Nous allons maintenant nous intéresser à la barre d'état. Donc, mon objet est sélectionné, donc je peux utiliser l'outil sélection, la flèche noire, et vous voyez qu'en haut, j'ai la barre d'état, qui est une sorte de carte d'identité de mon rectangle. Là, j'ai la couleur, je peux modifier la couleur de fond de mon rectangle, en rouge, en jaune, en bleu, voilà. Je peux modifier aussi dans la palette couleurs qu'on verra un peu plus tard, directement ici. Je peux modifier la couleur de contour. Voilà, la couleur de contour. Donc je mets la couleur que je souhaite. Je peux même la choisir ici. On verra plus précisément plus tard comment faire exactement. Je peux aussi modifier la graisse, donc l'épaisseur de mon contour, comme ceci. Voilà. Donc je peux mettre un contour plus léger, un contour un peu plus fort, comme ceci. Je peux régler aussi l'opacité de mon rectangle. Je vais appuyer sur l'outil sélection directe, comme ceci, la flèche blanche, raccourci A. Là, j'ai un peu plus d'options qui s'affichent. Là, nous voyons notamment les coordonnées de mon rectangle par rapport à mon plan de travail. Donc là, je vais reculer, CTRL-. Et là, on voit que mon rectangle se situe à environ 1323 pixels du bord gauche de mon plan de travail. Donc ça, c'est le X. En Y, donc coordonnées Y, j'ai à peu près 832 pixels par rapport au haut de mon plan de travail. Nous pouvons voir ici la longueur et la hauteur de mon rectangle. Je peux modifier les valeurs directement dans le champ. Donc si je tape 500, ben là j'ai 500 en hauteur, parce que là je conserve l'homothétie. Je peux cliquer ici pour dissocier la largeur et la hauteur. Par exemple, là je vais cliquer sur le champ et je vais taper 250. Donc vous voyez que là mon rectangle est 2 fois plus haut qu'il est large. Le point de référence peut être modifié aussi. Donc là, je peux modifier la taille de mon rectangle, par exemple, par rapport au coin haut gauche. Donc là, par exemple, si je modifie la taille de mon rectangle, ben, le point haut gauche n'a pas bougé. Je peux le modifier par rapport au centre du rectangle. Donc là, je vais modifier, je vais mettre 400. Donc vous voyez, le rectangle s'est transformé par rapport au point central, comme ceci. Alors, je peux aussi transformer, en tout cas modifier la taille de mon rectangle avec les poignées. Donc pour cela, j'utilise l'outil sélection, la flèche noire, et quand je m'approche des bords du rectangle, j'ai des poignées qui s'affichent. Alors ici, j'ai une poignée pour modifier la taille. Voilà, je peux modifier la largeur, comme ceci. Je peux modifier avec cette poignée la hauteur. Pareil ici. Je peux modifier la taille du rectangle avec la poignée qui se situe dans le coin, comme ceci.
Voilà, donc là je peux modifier la taille de mon rectangle. Et si je reste appuyé sur Shift, je conserve l'homothétie, c'est-à-dire le rapport entre la largeur et la hauteur de mon rectangle. Voilà, et si je lâche, eh bien je retrouve une déformation libre. Je peux faire pivoter mon rectangle pour modifier, voilà, pour effectuer une rotation, comme ceci. Je peux aussi, donc je vais zoomer un petit peu, ici, j'ai un bouton. Je peux modifier l'angle, je peux modifier l'arrondi, comme ceci de mon rectangle. Ce qui est intéressant, c'est que si je reprends la flèche sélection directe, donc raccourci A, je peux modifier l'angle directement à partir d'ici. Je peux même choisir la nature de mon angle. Voilà, je peux avoir un angle avec cette forme et avoir un angle biseauté, comme ceci. Voilà, donc soit je modifie directement ici, ou soit je modifie la valeur en haut, comme ceci. Voilà, et je peux à tout moment choisir un arrondi, et si je veux, je remets l'angle à 0, comme ceci. Alors pour afficher l'option, pour avoir l'affichage de ce point qui permet de modifier l'arrondi, il faut bien vérifier que dans Affichage, il y ait le widget qui soit bien activé. Donc là, si je clique sur Widget masquer l'angle, je n'ai plus accès ici à la modification, en tout cas directement depuis le rectangle. Voilà, donc là, si je vais dans Affichage, afficher le widget de l'angle, il réapparaît ici. Voilà, donc ça dépend de vos préférences. Moi, personnellement, quand je n'utilise pas les arrondis, je l'enlève parce qu'après, des fois c'est embêtant parce que quand on veut sélectionner le coin, enfin en tout cas le point d'ancrage ici, des fois sans faire exprès on modifie l'arrondi. Voilà, c'est un peu énervant, donc ça va dépendre de l'utilisation que vous allez faire.